Ah, les comédiens. Le théâtre, les rideaux rouges et tout le bordel qui va avec. Mais concrètement, les saltimbanques et leur petite fantaisie, là, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Moi je connais Molière, et c'est un bon début. Non mais c'est parce que j'ai lu les fourberies de Scapin en 4ème, c'est pour ça. Ah c'est chouette. Molière. Si, Jean-Baptiste Poquelin. Je connais. Bien. Ouais. Et oui, oui, bien. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'on dit comédien pour le théâtre et acteur pour le cinéma. Oui. Pardon, et donc... Non mais voilà, c'est tout. Non. J'avais fini. Ah d'accord. Quand on dit qu'on fait du théâtre aujourd'hui, on imagine trois choses. Trois styles de théâtre assez caricaturaux et souvent loin de la réalité. Petit top des clichés les plus répandus. Number 3. Le théâtre de boulevard. Des pièces comiques écrites au choix par Laurent Ruquier ou Laurent Baffy par exemple. Ou Molière. Et du coup non, pas là. Ah ok. Un décor unique, en général un salon bourgeois, avec un petit escalier là sur le côté pour multiplier les possibilités d'entrée et de sortie. Des vases, va savoir pourquoi mais c'est important. Une intrigue avec, je cite, moult personnages truculents. Des rebondissements en pagaille et des quiproquos qui raviront petits et grands. Et dans l'idéal des têtes connues, vues à la télé, et pourquoi pas des stars de télé-réalité ou du sport en reconversion. Monsieur! Oh, madame, votre femme rentre de son voyage en Cochinchine plus tôt que prévu. Ciel! Elle ne doit pas vous trouver ici avec votre amante, madame de la Vertu, qui ne porte pas si bien son nom d'ailleurs. Cachez-vous de ce pas, mon bon Célestin! Si ma femme, que je trompe avec notre amie Madame de la Vertu, se rend compte que notre fille Aurore a une aventure avec notre bon Célestin, je suis perdu. C'est ce qui parle le plus aux gens parce que ça leur offre un cadre rassurant qu'ils connaissent vu à la télé ou sur des affiches dans le métro. Ils savent ce qu'ils vont voir et leur objectif est clair, à savoir prendre une bonne tranche de rigolade, et tant pis si c'est un peu vu et revu. Et Molière, c'est marrant aussi. On avance. Number 2. Le théâtre classique. Il joue dans l'idéal à la comédie française des textes du répertoire, comme on dit. Molière, lui je connais Sophocle, Corneille, Victor Hugo ou Racine, comme des betteraves. Ah oui, d'accord. Ok. Racine. Ou les carottes. Oui, aussi. Ou le céleri. Ouais. Ou les radis. Oui. Oui. Ah si, c'est marrant ça. Oh, si. Les comédiens sont en costume d'époque et ils parlent fort en roulant les airs. Ah, pauvre fou. Les Grecs, par toute la plèbe, ruminent leur vengeance, car le Sénat, en haut lieu, fait fi de leur sort. Mais père, l'amour n'a de pouvoir que si le pouvoir ne s'y renonce. Non, Agamemnon, mon fils, tu n'épouseras la belle Sisyphe que si tu renonces à la couronne. Le grand théâtre, quoi. Poussiéreux, pas accessible, long, et du coup, vraiment chiant. Bref, comme disent des gens. Non, mais c'est bien, hein. C'est bien, mais c'est pas pour nous, ce genre de truc. And number 1. On fait toujours trop, en fait. Number 1, le théâtre contemporain. Alors là, c'est le pompon. Pêle-mêle, élitiste, prétentieux, incompréhensible. Gens tout nus, long, chiant. Utilisation abusive de la vidéo, peinture et plumes, et texte... abstrait. Pluie. Je suis sommeil. Et tu es... J'ai froid. Ils se taisent, se regardent. Passe une chèvre. L'ennui s'empare de nos cœurs. Chantons. Ces gens méritent de mourir pendus par leurs tripes. T'as senti là? C'était beaucoup trop, oui, carrément. Ah ouais, carrément. Et oui, carrément même. Ouais. Non, mais là, j'ai vu, on est parti sur une agressivité complètement excessive. Ah ouais. Beaucoup trop. Puis j'ai bien senti, quoi. Ces clichés sur le théâtre sont véhiculés par les médias qui parlent toujours des mêmes formes. Pour les gens n'allant pas au théâtre, la seule référence, ce sont ces extraits vus à la télé ou sur internet. Mais c'est normal. On ne peut pas connaître quelque chose qu'on nous explique mal. Donc il faut juste le dire une bonne fois pour toutes, le théâtre, aujourd'hui, c'est pas ça.
La grosse majorité du théâtre créé aujourd'hui en France ne rentre dans aucune de ces 3 cases. Et ça ressemble à quoi alors? À tout le reste. On trouve des textes classiques mais mis en scène de façon ultra contemporaine comme David Bobet ou Thomas Joly sur Shakespeare et dont on parlera prochainement. Et du Molière aussi? Oui, aussi, et dans des versions plus modernes qui font écho aux problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est bien Molière. Ou alors des auteurs contemporains, c'est-à-dire des gens qui sont encore vivants et qui font de tout, mais alors de tout sauf du théâtre de boulevard. Comment? Ma femme de retour de Cochinchina? Non, c'est bon, on a compris. On a vu tout à l'heure. Ça va, merci. Non, mais c'est parce que j'aimais bien ça. Ces auteurs peuvent être drôles, engagés, torturés, mélancoliques, réfléchis, légers, et même parfois tout ça à la fois. Ok, nous faudra peut-être des exemples. Falk Richter, Rémi DeVos, Marius von Mayenburg, David Léon, Christophe Pelé, Claudine Galéa, Kofi Kwaoulé, Lars Noren. Ben Molière? Ben non, il est mort lui. Ah ouais, et ouais. Des auteurs vivants, donc, qui nous parlent en temps réel de notre société, avec finesse et talent. Ça n'a pas de prix. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. N'oublions pas de nous culturer, bordel de merde, c'est le meilleur moyen de rester vivant. Et on finira par une phrase d'un auteur qui nous est cher. La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. Il a écrit ça, Aznavour? C'est de Molière, abruti. Doucement.